Promouvoir l'expertise et le talent africain à travers des conseils et accompagnement des décideurs économiques et institutionnels en Afrique et dans le monde est l'une des missions de Global Mind Consulting. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. Fondatrice et CEO de Global Mind Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en accompagnement stratégique et relations publiques à destination des acteurs économiques et institutionnels en Afrique. Distinguée parmi les femmes les plus inspirantes des métiers de la communication et des médias en Afrique francophone et dans sa diaspora en 2021, elle n'est plus à présenter pour certains, mais la liste n'est pas exhaustive pour parler d'elle. Il s'agit de Zainabou Diassal, vous êtes franco-sénégalaise, un exemple de success story. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 ici à Dubaï dans le cadre des Journées Pétrole. Alors, avant de parler de votre parcours excellent, on aimerait savoir pourquoi vous êtes tant impliqué dans ce challenge panafricain. Merci pour cette invitation. Je pense que c'est d'abord une responsabilité individuelle, certes, mais aussi une responsabilité collective. On a dans notre ADN une conviction, une ambition extrêmement forte, mais aussi très assumée, celle de vouloir contribuer au changement de narratif sur le continent. Vous le voyez à travers les différents reportages que vous couvrez, à travers le quotidien, l'Afrique est en train de se transformer dans tous les domaines, dans tous les secteurs et finalement dans tous nos pays. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de valoriser, c'est de promouvoir, c'est de mettre en avant ces acteurs et ces actrices de la transformation économique, politique, sociale, institutionnelle qui font bouger les lignes sur le continent africain. Dans votre manière de parler, on sent la hargne de faire bouger les lignes sur le continent africain. Alors, pour cette troisième édition, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'initiative et la rencontre entre les participants? Alors, de rappeler l'importance d'initiatives comme celle-ci. Les Journées Pétrole, c'est une initiative qu'on a le plaisir chez Global Mind Consulting de soutenir depuis la première heure. Depuis la toute première édition, on n'a pas manqué d'y croire parce que ça revêt une importance capitale, celle de créer des plateformes qui permettent aux Africains de se réunir, d'échanger, de développer des synergies sur des questions qui sont des questions éminemment stratégiques pour leur développement. Et donc, à travers ces 3 jours, l'objectif, c'est vraiment que l'ensemble de ces administrations africaines, puisqu'on en compte plus d'une trentaine, puissent partager leur expérience, partager aussi les défis qu'elles rencontrent et puis qu'elles puissent, à travers les interactions qui ont lieu, s'inspirer d'autres modèles, comprendre quelles sont les clés et puis trouver des solutions africaines à des enjeux qui sont éminemment africains. Alors cette année est particulière parce que c'est vrai qu'on a choisi de mettre l'accent sur la négociation et le suivi des contrats pétroliers, notamment le CPP, puisque c'est le contrat le plus répandu sur le continent africain. Et le cabinet 3M Partner est vraiment la démonstration qu'aujourd'hui l'expertise africaine, elle existe, mais surtout, il faut s'appuyer sur cette expertise africaine pour pouvoir être mieux aguerri, pour être mieux outillé, pour répondre à tous ces enjeux qui sont décisifs lorsqu'on veut penser le développement par nous-mêmes. Alors, lorsqu'on parle de penser le développement par nous-mêmes, est-ce que, selon vous, les pays africains devraient plus s'unir pour pouvoir atteindre des objectifs escomptés? C'est indispensable. Je crois que l'adage dit l'union fait la force. C'est plus que vrai. On n'a pas le choix en réalité. En 2025, les enjeux sont tellement importants. On évolue dans un monde qui est de plus en plus chrysogène. On le voit, des conflits qui sont aux quatre coins du monde. Et on voit aussi un potentiel qui jusqu'à présent était encore sous-exploité. Et je crois que le fait de revenir aux fondamentaux, comment est-ce qu'on arrive à construire par soi-même son développement, comment est-ce qu'on arrive à créer de vrais modèles endogènes, structurants de développement, là est toute la question. Et le fait de pouvoir investir sur cette expertise africaine qui existe localement, c'est aussi être beaucoup plus autonome et indépendant dans la manière de concevoir des modèles qui nous survivront et qui pourront être véritablement générateurs de valeur, générateurs de richesse. Il y a un des défis, c'est le défi le plus important probablement dans la plupart de nos pays, c'est celui de l'emploi. Et notamment l'emploi des jeunes. On a plus de 70% de notre jeunesse qui n'a pas d'emploi dans la plupart de nos pays. Et ce défi-là, c'est une bombe à retardement, parce qu'il n'est pas acceptable que cette jeunesse continue à devoir se tourner les pouces
n'aient pas d'opportunités dans leur pays, et pour certains, malheureusement, sont tentés de traverser la mer Méditerranée pour essayer d'accéder à un prétendu avenir meilleur. L'Afrique, c'est maintenant, l'Afrique, c'est ici, et elle doit se construire avec sa jeunesse, avec ses talents. On a besoin de tout le monde. Et je pense que c'est aussi une invitation que je fais à cette jeunesse-là, c'est de prendre ses responsabilités, de ne surtout pas se limiter, et de voir que leur ambition, leur talent, non seulement il est apprécié ici, sur le continent africain, mais surtout, on en a besoin. Alors justement, on parle de jeunesse, on parle d'implication. Pourquoi, on va revenir sur l'événement, pourquoi choisir Dubaï pour une rencontre panafricaine? C'est quoi l'enjeu? Alors, il y a un enjeu qui est fondamental lorsqu'on parle de cette question des hydrocarbures. Il y a deux types de développement. Le premier, c'est un développement où en fait finalement on se dit on a du pétrole et donc on va être dans une économie de rente et on va s'appuyer sur les revenus qui sont générés par cette rente-là pour pouvoir se développer. C'est le modèle 1 et vous et moi savons qu'il est complètement obsolète et que malheureusement, non seulement il crée une dépendance forte, d'ailleurs je pense que dans un pays comme le Gabon, les bassins commencent à se tarir, ça veut dire que c'est pas le bon pari. Le deuxième, et il me semble que c'est là où il y a tout un sujet, c'est justement d'entamer une vraie diversification économique. C'est de ne pas se limiter aux revenus qui sont générés par l'exploitation de ces ressources naturelles, mais de se dire on va diversifier notre économie avec les services tertiaires, secondaires, primaires. Et c'est ça le pari qu'a fait Dubaï, qui n'était qu'un espace de désert. Et aujourd'hui, on parle de Dubaï comme étant l'une des destinations les plus prisées à l'échelle du monde. Tout le monde se réunit à Dubaï et on ne vient pas à Dubaï parce qu'il est producteur de pétrole. On vient à Dubaï parce qu'on peut trouver un certain nombre de divertissements, parce que il y a énormément d'opportunités d'investissement, notamment dans l'immobilier, parce qu'ils ont su développer toute une culture pour promouvoir ce pays comme une destination à part entière qui aujourd'hui parvient à subvenir à ses besoins et même à se développer et à se projeter sur les 30-50 prochaines années sans forcément miser sur ces revenus issus du pétrole. On espère que nos pays pétroliers sur le continent pourront s'inspirer de Dubaï pour pouvoir aussi accéder à ce genre de développement. Madame Sall, on va parler de vous. Un tout autre volet, vous êtes un exemple de réussite. Dites-nous, parlez-nous de votre parcours. Comment êtes-vous arrivé à vous positionner? Alors, c'est parti d'une conviction et d'une vraie volonté de pouvoir contribuer à ce qui se passe sur le continent africain. Lorsque j'ai démarré ce métier-là, je suis partie d'un constat simple. Beaucoup de nos pays ont des acteurs économiques et institutionnels importants, influents, qui font des choses intéressantes, mais malheureusement, on ne le sait pas toujours. Et le pari de Global Mind Consulting, c'est vraiment de contribuer à ce changement de narratif. Comment? En valorisant les femmes et les hommes qui sont au cœur de ce changement de narratif, qui sont au cœur des transformations qui sont en train de s'opérer. Et c'était très important pour moi de réfléchir à un modèle qui me permettait de pouvoir les accompagner dans la résonance de leur message, dans la valorisation de l'impact de ce qu'ils font, pour montrer qu'en réalité, ce qui est bon ne vient pas forcément d'ailleurs. Et ce qu'ils sont en train de faire peut inspirer d'autres acteurs. Il faut être ambitieux, il faut regarder grand, il faut viser la Lune pour être au moins sûr d'atteindre les étoiles. Et c'est le pari que font la plupart de nos clients. Et c'est pour ça que nous, on prend beaucoup de plaisir à les accompagner. Et c'est vrai que ce soit des acteurs économiques ou institutionnels, ils ont tous pour particularité de parier sur l'Afrique, d'investir en Afrique, de faire travailler des Africains et de montrer que l'expertise et le talent, il est local, il est présent et il est bien prêt à conquérir et être au rendez-vous de l'avenir s'agissant de l'Afrique. Alors, quelles seront, selon vous, vos ambitions pour les années à venir concernant les journées pétrole et concernant votre implication dans le développement du continent? Alors, je vais commencer par le dernier point, concernant notre engagement sur les 20 prochaines années, puisque le cabinet Global Mind a déjà 15 ans. On a eu le plaisir d'ouvrir notre bureau en Afrique et notamment au Gabon, il y a déjà un peu moins d'une quinzaine d'années. On remercie aussi, vous donner l'opportunité de remercier toutes les entreprises, toutes les institutions qui nous ont fait confiance et qu'on a eu le plaisir d'accompagner et qu'on accompagne toujours pour certaines d'entre elles. Et on le fait avec beaucoup de plaisir parce que finalement c'est ça aussi notre engagement. Et donc on va continuer à écouter ces acteurs-là, on va continuer à essayer de nous approprier leurs problématiques afin de pouvoir apporter des solutions concrètes et de les aider à toujours mieux se positionner et à mieux valoriser ce qu'elles font
au quotidien. S'agissant des journées pétrole, effectivement, l'idée c'est de continuer. Ce rendez-vous, il est un rendez-vous aujourd'hui incontournable grâce au cabinet 3M Partenaires et Conseils qui fait un travail extraordinaire avec des équipes qui sont extrêmement formées et les associés de ce cabinet aussi démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, le vrai pari, c'est le pari de revenir en Afrique et de se mettre à la disposition, c'est de servir, de se mettre à la disposition de nos institutions pour leur permettre d'être à la hauteur des enjeux que nous vivons aujourd'hui. Donc, on va continuer à tenir ce rendez-vous, je l'espère, pour les prochaines années. On est heureux aussi de remarquer qu'en 3 ans, on a vu l'engouement, on a vu l'intérêt, on reçoit énormément de sollicitations. On voit aussi des partenariats se renforcer. Quand on appelle Gabon 24, par exemple, vous répondez présent et on est heureux de vous avoir ici à Dubaï avec vous, parce que ça nous donne aussi l'opportunité de valoriser ces enjeux-là. Beaucoup d'Africains peuvent se dire, mais tiens, effectivement, que ce soit au Sénégal, au Gabon ou dans d'autres pays, on a du pétrole, on a du gaz, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que moi, ça impacte, ça change mon quotidien? Justement, une expression au Gabon qui dit on ne mange pas le pétrole. On ne mange pas le pétrole, et c'est pour ça que cette expression-là, elle traduit quelque chose de très important qu'il nous faut intégrer, qu'il nous faut aussi appréhender à juste titre. C'est qu'il nous faut expliquer. On doit faire preuve de beaucoup plus de pédagogie. Il faut qu'on prenne le temps d'expliquer en des termes simples la réalité de ce dont nous disposons pour faire en sorte que les gens puissent s'approprier. Nos populations doivent pouvoir s'approprier la connaissance pour pouvoir comprendre aussi quel est le rôle qu'ils peuvent jouer. Lorsqu'on prend le cas des questions du pétrole, par exemple, oui, on a du pétrole, ça fait plus de 50 ans que le Gabon a du pétrole, bien plus de 50 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la manière dont ça a été géré jusqu'à présent? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, privilégier les questions environnementales pour avoir de l'impact sociétal, pour créer de l'emploi, notamment à travers des mesures concrètes sur le local content, pour que des entreprises gabonaises qui sont créées par des Gabonais puissent bénéficier. Je suis heureuse de voir que, par exemple, Assala prend le temps aujourd'hui de nouer des partenariats avec des entreprises qui sont des entreprises locales, gabonaises, pour leur dire, vous allez être notre prestataire de service. Et aujourd'hui, cette entreprise-là, c'est 230 employés qui sont tous gabonais à la capitale gabonais. Donc, c'est bien montré qu'aujourd'hui, ça a de l'impact et qu'il faut qu'on arrive à valoriser ces success stories pour que la jeunesse soit inspirée, mais aussi pour que nos populations puissent mieux comprendre et mieux saisir comment ça fonctionne. Et c'est aussi ça l'ambition de cette édition, c'est de travailler autour des questions de négociation des contrats pétroliers, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des contrats qu'on nous impose et qu'on signe. Il faut qu'on ait des contrats qui soient dans le sens des intérêts partagés, communs, à la fois de nos partenaires, bien sûr, mais aussi de nos États. Et puis le deuxième élément, c'est le suivi et le contrôle, parce que mieux contrôler, mieux suivre, mieux appréhender ce que nous avons vraiment dans nos bassins, mieux appréhender la meilleure manière de justement tirer profit des revenus qui sont générés, des revenus réels qui sont générés par cette production de pétrole, ça nous permet aussi de pouvoir réfléchir à la manière dont on va utiliser par exemple les fonds qui peuvent exister pour avoir de l'impact pour nos sociétés et pour les générations à venir. Ça, c'est le rendez-vous auquel on doit aussi répondre. Merci Madame Zainabou Diassal. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes fondatrice et CEO de Global Mine Consulting. Merci à vous, Mesdames, Messieurs, d'avoir été des nôtres. L'actualité est en continu sur Gabon 24, le meilleur du Gabon, de l'Afrique et du monde.